Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire Scott Pilgrim. Alors Scott Pilgrim, pour moi, c'est un film que j'avais découvert par hasard au cinéma. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti, 2011, voilà, 2011. Et j'avais été resté scotché parce que j'avais pas trop entendu parler. Je savais juste que c'était l'auteur de Shaun of the Dead et de Hot Fuzz. Donc ouais, j'aime bien ce réalisateur, il a fait des films sympas. Hot Fuzz un peu moins, mais Shaun of the Dead, il est juste énorme. Et j'ai regardé une bande-annonce, j'ai dit tiens, ça a l'air sympa, vraiment sympa. Je m'attendais à rien quand j'y suis allé, puis je l'ai trouvé vraiment bien à l'époque. Donc je me suis dit, pourquoi pas se le refaire. Je me rappelle que c'était un mélange de jeux vidéo, il y a pas mal de trucs un peu sympas dedans. Donc je me suis dit, tiens, je suis retombé dessus, je me suis dit, tiens, on va se le refaire. Donc je vais un peu lire le synopsis. Les aventures hallucinogènes de Scott Pilgrim. Alors Scott Pilgrim, je crois que c'est une BD à la base. Je l'ai pas lu du tout. Et c'est en BD, alors je sais pas du tout de quoi ça parle. Charmant jeune homme de 22 ans qui n'a pas de job et partage son temps entre jouer de la basse de son groupe, les Sex Bomb Omb, et séduire la fille qu'il croise dans ses rêves, il ne lui manque qu'une étape pour atteindre le dernier niveau, et s'approprier la mystérieuse Ramona Flowers. Il doit combattre et vaincre les 7 ex maléfiques de la belle. Donc c'est vrai que le speech est vraiment barré, mais ouais, franchement, moi j'avais bien accroché. Est-ce qu'il a bien vieilli? Est-ce qu'il vaut toujours le coup? Est-ce que j'ai toujours aimé? Bon, alors ça tout de suite, c'est parti. A few moments later. Donc je viens de me finir Scott the Pilgrim. Toujours un film vraiment sympa à voir. Alors c'est pas un film de ouf, hein, c'est pas le film qui marquera la décennie, qui marquera même le monde du cinéma, mais ça reste un film vraiment agréable à regarder pour son côté innovant. Innovant, un peu style BD, un peu style... c'est vraiment bien filmé, les idées sont énormes. Quand par exemple il joue de la musique, on a des effets de lumière, des effets de puissance. Pareil, si on est complètement dans un jeu vidéo à fond, hein, à un moment le héros chope une vie, par exemple, c'est un truc débile, il se bat contre des mecs complètement loufoques, avec des combats style jeu vidéo. D'ailleurs, les combats sont vraiment bien chorégraphiés, j'étais assez étonné, vraiment bien réalisé, je me rappelais plus que c'était aussi qualitatif en fait. Et non, vraiment bien fait, avec des super pouvoirs. On passe un très bon moment à regarder ce film, surtout que c'est un film qui dure pas très longtemps, il doit durer 1h30, 1h40 à peu près, voilà, quand même 1h40, 107 minutes. Enfin bref, c'est un film qui est très agréable à regarder et moi j'ai vraiment bien accroché. En plus, je trouve que chaque méchant est assez charismatique. On a des trucs, c'est complètement délire en fait. C'est du gros délire. Il y a un mec qui est hyper balèze parce qu'il boit pas de lait, il est végétalien, un truc comme ça, c'est n'importe quoi. Et enfin franchement, on passe un agréable moment, on passe un bon moment à voir ce film et je pense qu'il vaut le détour. Donc oui, Scott Pilgrim pour moi vaut le détour. C'est un film rafraîchissant par rapport à ce qui se fait habituellement. Une comédie complètement délire avec des effets spéciaux vraiment sympas et puis des scènes vraiment bien réalisées avec des combats, enfin il y a tout là-dedans, non franchement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, on passe un très bon moment à ce film. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!